الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. On va parler de l'importance du bon choix de l'environnement et de l'aménagement de la maison. Avant de rentrer dans ce point-là, je voudrais dire que les points que je vais énoncer, ça dépend bien sûr des capacités de chacun. Il faut savoir qu'un musulman, quand il fait des choix dans sa vie, ce n'est pas anodin. Par exemple, un non-croyant, quand il choisit une maison, parce qu'à côté, il y a la gare, il y a une école, elle est jolie, elle est équipée ou non équipée, taïb. Un musulman, comment il fait ses choix quand il doit habiter quelque part? La première des choses, il choisit un endroit où il y a une mosquée aux alentours. C'est la première des choses qu'un musulman doit regarder quand il doit habiter quelque part. Autant c'est important de fréquenter les mosquées dans les pays musulmans, autant ça devient encore plus important de les fréquenter dans les pays non musulmans. Car l'ambiance qu'il y a autour de nous ne nous aide pas à se rappeler d'Allah, ni à lui obéir, ni à suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour que l'homme puisse faire ses prières obligatoires à la mosquée. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fortement insisté sur l'importance de faire la prière à la mosquée pour les hommes de sa communauté. De même qu'il n'a pas interdit aux femmes d'y participer, bien que la prière de la femme chez elle a une plus grande récompense qu'à la mosquée. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a été questionné par un aveugle, quand il lui a demandé la permission de ne pas venir à la mosquée, au début, il lui a laissé la permission. Cet aveugle disant que dans la nuit, il n'avait personne pour le guider jusqu'à la mosquée, qu'il avait peur des bêtes et des insectes venimeux. Au début, il lui a laissé, puis il l'a appelé. Avant qu'il sorte, il l'a appelé. Il lui a dit: est-ce que tu entends l'appel? Il a dit oui. Il a dit: réponds. Un aveugle, d'ailleurs nous connaissons tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on l'a déjà entendu. Un jour, j'ai pensé à mettre quelqu'un pour présider la prière à ma place et d'ordonner aux gens de ramasser du bois et d'aller dans les maisons de ceux qui n'ont pas prié à la mosquée pour brûler leur maison sur eux. Donc si ça ne montre pas l'importance que les hommes ont à venir à la mosquée, je ne sais pas qu'est-ce que ça prouve. Si l'homme habite proche de la mosquée, ce sera plus facile pour lui de se déplacer, de venir. Alors que quelqu'un qui habite loin de la mosquée, loin des musulmans, il viendra plus difficilement. Il devra avoir une monture, une voiture, etc. Ça lui prend du temps, il faut stationner, etc., etc. Et pas proche de la mosquée tout court. D'une mosquée qui est sur la sunna. Comme ça, on peut en profiter. Proche d'une mosquée où nos enfants auront en profit dans cette mosquée, où il y a des cours, où il y a différentes activités selon le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des gens qui déménagent d'un endroit à un autre pour trouver un meilleur travail. Il y en a d'autres qui déménagent d'une ville à une autre pour s'approcher d'une mosquée où il y a plus de cours, où il y a plus d'ambiance, pour pouvoir être proche de cette mosquée-là. Car une mosquée qui fait son vrai travail, ce n'est pas juste faire la prière et rentrer chez soi, mais c'est avant tout d'apprendre sa religion, de transmettre l'islam, des plus petits aux plus grands, d'être ouvert à d'autres personnes qui voudraient se renseigner sur l'islam, des non-musulmans, qui auraient besoin de rentrer à la mosquée pour se renseigner sur l'islam. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait un mécréant, il était prisonnier à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait prisonnier à la mosquée, ils l'ont attaché à un poteau de la mosquée. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui expose l'islam, il lui propose l'islam. Lui, il ne veut pas. Il regarde ce qui se passe, il lui ramène à manger, il lui ramène à boire, lui, il est en prison à la mosquée. Il regarde ce qui se passe, les gens, ils viennent, ils adorent Allah, ils pleurent, ils prient la nuit, ils évoquent Allah, ils font des invocations. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'a pas de relation avec Allah, il voit ça. S'il a un cœur, c'est obligé que son cœur va être touché par ça. Donc à la fin de son, on va dire de sa peine, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a relâché, il lui a proposé l'islam, il n'a pas voulu. Il l'a relâché, il est sorti, il est parti et il est revenu. Quand il est revenu,
il a attesté qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il a dit, je n'ai pas voulu faire ça quand j'étais attaché pour pas que l'on croie que je fais ça pour m'échapper. Je suis sorti, je suis libre, je suis revenu, je le fais sincèrement pour Allah. Donc voilà le rôle d'une mosquée. Parmi ses rôles, il y a beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, entre parenthèses, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez tous entendu parler de la fatwa qui autorise dont certains autorisent d'acheter des maisons à crédit. Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que c'était haram. Car ce n'est pas une nécessité, la personne n'est pas dans la rue en train de mourir pour acheter une maison à crédit. Et pouvoir faire le crédit, c'est comme quelqu'un où le crédit a intérêt, ce serait autorisé pour la personne qui serait dans une nécessité absolue, comme quelqu'un qui mangerait du porc ou de la viande d'une bête morte parce qu'il en a besoin. Mais pourquoi je vous parle de ce sujet? Ceux qui ont fait cette fatwa-là, ils avaient donné soi-disant certaines consignes aux musulmans pour ceux qui voudraient faire ça, à condition que vous allez dans les endroits où il y a les musulmans, proches des mosquées, vous vous regroupez entre musulmans. Et j'ai remarqué, tous ceux qui ont pris cette fatwa, ils fuient les musulmans, ils vont au milieu des koufars. Non, je cherche une maison tranquille, loin des Arabes, loin de l'Arabe. Il ne sait pas qu'il est en train de fuir peut-être certains mauvais comportements de nos frères, mais il est en train d'aller vers l'enfer pour lui et ses enfants. Parce que peut-être qu'on va trouver un environnement où les gens ont un comportement un peu plus calme ou moins dangereux dans le comportement, mais leurs idées et leurs croyances, elles sont beaucoup plus dangereuses, jusqu'au point où nos enfants ils pourraient sortir de l'islam à force de les fréquenter. Avant le comportement, c'est la foi et la croyance et le dogme le plus important en islam. Tu préfères être au milieu de gens morts qui n'évoquent pas Allah plutôt qu'être au milieu de tes frères musulmans qui sont vivants malgré leurs défauts et leurs péchés? Wallahi, tous ces gens, malgré leurs défauts et leurs péchés, l'un d'entre eux, il vaut mieux que la terre entière remplie des autres. Wallah. Parce qu'il dit la ilaha illallah. Donc, la première des choses, choisir bien l'environnement où on va habiter. Et éviter, si l'on peut, d'habiter dans les endroits où il y a beaucoup de criminalité, etc. Pour que nos enfants aussi, après la croyance aussi, ils ne prennent pas des mauvaises moralités ou des défauts dans le comportement. De même que dans la maison, dans les dispositions de la maison, il faut faire attention à certaines choses. Pensez à mettre des doubles rideaux aux fenêtres, pour que la nuit, quand on allume les lumières, les gens ne voient pas l'intérieur de nos maisons. Ou bien nos femmes qui se dévoilent, ou bien nous-mêmes on se change, on est dans des habits plus légers que ce qu'on, par exemple, que ce qu'on a à l'extérieur. Ça fait partie de la pudeur. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça, ils ont des rideaux transparents, la nuit ils allument la lumière. La femme dehors elle met le hijab d'habitude, là ça y est, tout le monde la voit sans hijab. Pourquoi? Juste elle n'a pas fait attention de mettre un double rideau. De même, il faut faire attention à ce que les toilettes ne soient pas en direction de la qibla. Bien qu'il y ait des paroles des savants sur ça, s'il y a un mur devant, etc., mais il faut éviter, quoi qu'il en soit, que les toilettes elles soient en direction de la qibla. Donc si on a un moyen de le faire, on le fait. Certains parmi les compagnons, quand ils sont arrivés au Sham, en Syrie, à l'époque où l'islam est entré en Syrie, ils disaient, certaines toilettes étaient en direction de la qibla. Ils disaient, ils disaient, on se détournait. Quand on était dans les toilettes, on ne se mettait pas droit, on se tournait pour ne pas être en direction de la qibla. De même, pour celui qui en a la capacité, c'est une bonne chose de choisir une grande maison ou un grand appartement où il y a plusieurs pièces. Et ça fait même partie du bonheur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme on va l'énoncer dans le hadith. Premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Allah aime voir l'effet de son bienfait accordé à son serviteur. Deuxièmement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses font partie du bonheur et 3 autres font partie du malheur. Écoutez bien ce hadith. On avait déjà énoncé le début du hadith dans le début de Ramadan. Font partie du bonheur la femme pieuse, la femme vertueuse, le maratu saliha. Lorsque tu la vois,
إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا أَصَرَّتْكَ. Et lorsque tu t'absentes, tu peux lui faire confiance concernant sa propre personne et concernant ton argent que tu lui as laissé. Donc ça, c'est la première chose qui fait partie du bonheur. La deuxième, une monture rapide, une bonne voiture. Pour aujourd'hui, une bonne voiture. Quelqu'un qui a une voiture qui se casse tout le temps, c'est une cause de lui donner des soucis. Donc une voiture solide qui peut te faire rejoindre tes compagnons si tu veux visiter quelqu'un, visiter la famille, faire quoi que ce soit parmi les besoins de ta vie, ça te facilite, bi'idhnillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une bonne monture, une monture rapide, ça fait partie du bonheur. Et la troisième chose, c'est la maison vaste à plusieurs pièces. Car une maison vaste à plusieurs pièces, déjà on ne se sent pas les uns sur les autres. Deuxièmement, ça donne une intimité à chacun. Et ça permet, alhamdulillah, de se sentir un peu plus à l'aise, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit ces paroles, mais dans quoi il vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment elle était sa pièce? Elle était comment la chambre de Aïcha radhiyallahu anha? Quand il faisait la prière, il n'y avait pas assez la place pour 2 personnes dans cette chambre. Il était obligé de toucher les pieds d'Aïcha pour pouvoir se prosterner. Sinon, il n'y a pas la place. Alayhi salatu wassalam. Ça ne veut pas dire que sans ces choses-là, on ne peut pas avoir le bonheur. Ça veut dire que ces choses-là, parmi les choses de dunya, elles peuvent contribuer et t'aider à être heureux, tout simplement. Et parmi les choses qui entraînent le malheur, la femme qui, lorsque tu la vois, elle te déplaît. Et qui dirige toujours ses critiques contre toi. Toujours en train de critiquer. Ça donne des soucis ou non? On les voit. Des fois, on trouve des frères toujours miskin mahmou. Toujours il fait la tête. Qu'est-ce que t'as, ma femme? Et tu vois quelqu'un d'autre, machallah, toujours mourtah. Qu'est-ce que t'as, ma femme? C'est pas la même chose. Le premier, il a la première femme qui, quand il la regarde, elle lui plaît. Quand il part, il lui fait confiance. Et l'autre, il a la femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de lui parler. Quand il la voit, elle lui déplaît. Toujours, elle dirige ses critiques vers lui. Et quand tu la laisses, tu ne lui fais pas confiance concernant sa personne et concernant tes propres biens. Ça fait partie du malheur, des causes du malheur, qui entraînent le malheur. La deuxième chose, c'est la monture lente, qui te fatigue lorsque tu la frappes. C'est-à-dire à l'époque, c'était le chameau, ou bien la mule, ou bien le cheval, qui te fatigue. C'est-à-dire tu vas monter dessus, elle va toujours te fatiguer, elle va te donner des soucis. Elle ne va pas te faire avancer où tu veux, aller où tu veux. Donc aujourd'hui, on pourrait comparer ça à une voiture qui a toujours des pannes. Du temps, tu perds du temps dessus pour la réparer, l'emmener au garagiste, revenir, repartir, perdre de l'argent dessus. Et la troisième cause de malheur, qui est donc les 3 causes du bonheur et du malheur, c'est des causes opposées, c'est la maison qui contient peu de pièces. Donc, toutes ces choses dont on vient de parler, bien sûr, il faut tenir compte des capacités pour la personne qui est capable d'atteindre ces choses-là. Mais il n'est pas permis aux musulmans, en se basant sur ces hadiths, dira ya akhi, ça fait partie du bonheur d'avoir une grande maison. Khalina, on va faire riba, on va acheter une maison, une grande maison, moi je veux le bonheur, akhi. Là, si tu fais riba, c'est pas seulement un petit malheur qui va t'arriver, c'est Allah qui te déclare la guerre. Comme Allah Ta'ala dit. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ceux qui mangent l'intérêt, le jour du jugement dernier, ils vont se lever comme quelqu'un qui est possédé. Puis après Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh vous qui avez cru, prémunissez-vous contre le châtiment d'Allah. Wadaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Et laissez tout ce qui reste comme riba, comme usure, si vous êtes vraiment croyants. Fa in lam taf'alu, vous ne voulez pas le faire? Si vous ne voulez pas le faire, fa'danu biharbin min Allah wa rasul. Alors je vous annonce une guerre contre vous d'Allah et son prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith sahih a dit qu'Allah maudisse celui qui mange le riba, celui qui lui donne à manger, c'est-à-dire celui qui donne le riba, celui qui prend l'intérêt, celui qui donne l'intérêt, celui qui a écrit le contrat et les témoins, tout le monde. Dans un autre hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il me faut une maison, l'intérêt. Il n'est pas permis aux musulmans de prendre l'intérêt. Et ceux qui ont fait cette fatwa-là, c'est une erreur. Et tous les savants dans la Ummah ont répondu et ont clairement détaillé que c'est une erreur. Et c'est contraire au Coran et à la Sunna. نسأل الله تبارك وتعالى يرد المسلمين إلى الصواب وإلى التقوى والخير. Comme aussi certains points de sécurité, certains points d'aménagement, l'aération, etc., le fait que ce soit ensoleillé, que ce soit pas humide, ça c'est des choses, alhamdulillah, qui font partie, qui sont des bonnes choses pour ne pas gêner la santé ou bien la vie dans cette maison. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.